nombreux merci à tout le public d'être venu nous retrouver pour cet immense spectacle. Il est pas tout Christophe parce qu'il est plutôt beau gosse, alors il montre sa tronche. Ah, c'est légèrement narcissique. Et puis vous avez compris que Là, il fait de la allez Christophe, donc première ligne, pole position pour le triple vainqueur de l'ERDF Trophée d'Entrée qu'on retrouvera également tout à l'heure dans le Trophée Ambrosse. Il porte les couleurs de Nice Métropole Côte d'Azur. C'est monsieur Christophe Ferrier. Ferrier qu'on appelait Ferrianen dans le temps, par allusion à la rapidité des pilotes venus du Nord. Du Nord-Est, et maintenant on a Ekinen, alors on dit plus Ferrianen, mais quand il sera parti Ekinen, on dira de nouveau Ferrianen. Il n'y a aucune raison qu'il parte Ekinen, on verra tout à l'heure. À ses côtés, le Christophe Ferrier. Il porte les couleurs d'Alliance. Il avait fait une mise apparition remarquée l'année dernière dans cette RDF Trophée Ambrosse électrique. Il aurait fait une saison complète. Aurélien Palis. Aurélien Palis qui a également une voiture bleue, n'est-ce pas? Absolument. On a les deux bleus qui partent devant. C'est ça. Ceci, c'est l'Andros pour les, non pas pour les nuls, mais pour les enfants. Ça veut dire qu'on ne voit que du bleu, quoi. Les petits enfants, il y a nos voitures bleues qui sont devant. Allez, deuxième ligne avec l'un des belles toises, c'est Vincent qui est là et qui porte avec le numéro 2 les couleurs de Steph. Alors Vincent Beltoise, donc avec cette année quand même Vincent Beltoise, vainqueur de sa catégorie du côté de Pike Speak. Oui, saison remarquable, deuxième ligne, c'est pas mal, à ses côtés. À ses côtés, on va voir un spécialiste du rallye qui est vosgien également, le vainqueur du rallye Monte Carlo en WRC3 Junior il y a quelques jours, Quentin Gilbert, numéro 11, qui porte bien sûr les couleurs de Saguier. Voilà, c'est la voiture jaune. Absolument, et le tout récent vainqueur du prix Orange du Trophée Ambrosse 2015, Joël Lopez. Qui a déjeuné avec nous, ce qui généralement se termine par des drames. Mais bon, c'est son droit de déjeuner avec nous. Avec la voiture numéro 5 aux couleurs d'Intermarché. Voilà donc pour les 5 pilotes de cette première demi-finale et exactement d'ailleurs le 24. Oh, c'est parti. Oh, mais déjà, là, ils sont pressés, hein. C'est parti. C'est parti, et immédiatement l'attaque d'Olivier Panis. Et Vincent Beltoise. Vincent Beltoise. Oui, il fait l'intérieur Vincent, mais Aurélien a réussi à lui fermer la porte. Aurélien Panis, où il était monté jusqu'à hauteur de la portière. Là, Vincent, mais il n'a pas réussi à finir son déplacement. Alors attention, parce que là, c'est plus les filles. Hein. Ah non, ça va. C'est couronne, et croyez-moi, Christophe Ferrier doit se dire qu'il faut partir très vite. Quand Gilbert en tête à queue, malheureusement, le rallyman. Elle va partir, c'est pas grave. Allez, maintenant il va pouvoir attaquer, lui qui est habitué à rouler tout seul à la recherche du chronomètre. Il va se retrouver tout seul, il va falloir qu'il remonte. Et attention, son étoile qui est en train de revenir sur Aurélien Panis. Exactement, mais pour l'instant 5 dixièmes sépare pour l'instant Christophe Ferrier d'Aurélien Panis, Aurélien Panis qui a même dans sa roue un Vincent Beltoise. Oh, il est génial, regarde Vincent Beltoise, une nouvelle fois l'attaque sur l'alliance d'Aurélien Panis. Oui, il ne m'étonnerait pas qu'Aurélien Panis soit pas loin du record du tour parce qu'il a fait un tour fantastique. Allez, pour l'instant Christophe Ferrier 27-8, le record du tour pour la métropole Nice Côte d'Azur et Christophe Ferrier, triple vainqueur de ce Trophée Ambrosse électrique qui pour l'instant est toujours en tête de cette demi-finale avec 8 dixièmes d'avance sur l'alliance d'Aurélien Panis. Alors que le papa de Vincent Beltoise est le moniteur en chef du stage de pilotage conduire juste trappé. Et on voit bien d'ailleurs qu'il a ça dans le sang, conduire juste. Vincent Beltoise est devenu Robert Beltoise, notre ami disparu il y a quelques semaines, et que nous quittons pas de la mémoire. Vincent Beltoise toujours troisième, toujours deuxième. Aurélien Panis qui tente de revenir sur un fantastique Christophe Ferrier, dont l'ambiance est proche de la Côte d'Azur. Il a l'impression d'être sur la côte, mais il fait beau aujourd'hui dans les Vosges, et il se croit il est chez lui sur cette biovale pour l'instant. Christophe Ferrier intouchable. Oui, plus d'une seconde d'avance maintenant sur l'alliance d'Aurélien Panis, une seconde et 4 dixièmes très précisément au dernier passage. Ah mais ça prend un peu, là, une seconde une maintenant, attention, ça revient un petit peu derrière. Aurélien Panis, bousculé par Vincent Beltoise, est en train de réduire l'écart. Encore un attaquant. Quand ça n'est pas cassé, là, faut pas qu'il bouge, faut pas faire de marche arrière, surtout quand elle ne bouge pas. Voilà, et ça va passer. Moi j'aimerais pas ça. Hein. Moi non plus, il reste encore une voiture à passer derrière lui, c'est celle de Joël Lopez en voiture Intermarché. Oh, c'est bon, ça va passer. C'est bon, ça passe, c'est passé. Ah, c'est mon Dieu. J'ai eu peur quand même. Ah, il y a des fois, ça frise un correctionnel. Hein. En attendant. Oui, absolument. Attention. Beltoise revenu. Attention, Beltoise revenu parce que problème pour Aurélien Panis. Là, ça va jouer la photo finish.
Absolument. Et si notre compte est bon, nous sommes dans le dernier tour de cette première demi-finale avec toujours l'avantage avec Christophe Perrier, mais c'est derrière que ça se passe entre l'Alliance d'Aurélien Panis et la SNEL de Vincent Beltoise. Attention, si jamais il ouvre un tout petit peu la corde, là, il va passer. Est-ce que c'est l'arrivée? Oui, drapeau d'ami et victoire de Christophe Perrier. Et deuxième place pour Aurélien Panis. Vincent Beltoise pour avoir le prix de la combativité, mais il n'est pas arrivé à passer à Aurélien Panis. On sent ne saurait mentir devant tout ça sous les yeux d'Olivier Panis qui doit être très fier de son fiston. Je pense qu'il a fait une saison terrible, Aurélien, de même que Olivier. C'était la saison des Panis. Absolument, c'est une belle saison pour eux deux, hein, aussi bien en VRD Trophée d'Infrance électrique qu'en provenance. Voilà, Christophe Perrier qui vous salue, il s'est imposé dans cette première demi-finale. Le chrono va tenir 3:19:032 pour le pilote de Métropole 10 Côte d'Azur. Formidable spectacle.